La sauce spéciale qui donne toute sa saveur à notre planète, c'est l'eau. Sans elle, pas de vie. Mais qu'est-ce que cette petite molécule a que les autres n'ont pas? L'eau a plus de 70 propriétés qui la différencient totalement de tous les autres liquides connus. L'eau est apparue avant le Soleil. Quand on boit un verre d'eau, celle-ci est beaucoup plus vieille que notre planète. On peut presque dire que la seule présence d'eau liquide dans un environnement donne le coup d'envoi à la vie. L'eau et la vie. Une histoire d'amour universelle? L'eau aime-t-elle la vie au point de la faire émerger envers et contre tout? Et si c'est le cas, comment fait-elle? L'eau est incolore, inodore, insipide. Une substance qu'on pourrait juger sans intérêt, si ce n'est qu'elle est ubiquitaire. On la trouve partout sur Terre. Mieux encore, sa présence est indispensable à l'éclosion de la vie. Pas étonnant que notre planète garde jalousement des océans entiers de ce précieux élixir. Loin de la Terre et qu'on s'aventure dans l'espace, on y trouvera plein d'eau. Pour un astrophysicien, l'eau est en fait très abondante dans l'univers. L'univers ne serait pas sec, mais humide? Il y aurait de l'eau courante ailleurs que sur Terre? L'eau ne serait pas celle qu'on croit? Pourtant, depuis des siècles que la science étudie cette substance vitale, on devrait bien la connaître et la comprendre, non? L'eau présente un nombre étonnant d'anomalies. À l'heure actuelle, on en connaît plus de 70, mais pour la plupart, on ne les comprend pas. On n'a pas de modèle cohérent pour expliquer toutes ces anomalies. Ok. Il faut préciser que l'eau, ou plutôt la molécule d'eau, est la même partout dans l'univers. Ce qui rend les choses différentes sur Terre, c'est la spécificité du rapport pression-température qui règne ici. Les conditions terrestres sont juste parfaites pour l'eau liquide. Mais pourrait-on les retrouver sur d'autres planètes? À croire que l'eau déjoue exprès et avec adresse les lois de la physique au bénéfice du monde vivant. Se verser un verre de limonade et y ajouter un glaçon, ce n'est possible que sur Terre et qu'avec de l'eau. À température ambiante, les autres molécules analogues, comme le méthane, sont à l'état gazeux. Pour les liquéfier, il faut les refroidir à moins 161 degrés. Voir un glaçon flotter sur la limonade n'a rien de banal. Ce n'est possible qu'avec l'eau. Aucun autre composé chimique ne le permet. Facteur de changement sur Terre. Elle peut radicalement transformer un environnement. Le cycle de l'eau, évaporation, nuages, pluie, fleuve, il assure la circulation et la disponibilité des nutriments après que l'eau les a dissous de la croûte terrestre. L'eau facilite et perpétue toutes sortes de phénomènes à l'origine de la vie. Le plus fascinant, c'est que l'eau terrestre est comme ci parce que la Terre est comme ça, mais aussi que la Terre est comme ça parce que l'eau est comme ci. Mais l'eau elle-même aide à réguler la température terrestre, parce qu'elle s'évapore, puis se condense en nuages qui ont un effet régulateur sur le climat. En un sens, on peut dire que l'eau contribue à se maintenir elle-même à l'état liquide. Les nuages, faits de gouttelettes d'eau, renvoient une partie du rayonnement solaire dans l'espace. Cela évite que la Terre se réchauffe trop. L'eau assure donc aussi un climat assez frais pour ne pas s'évaporer complètement. C'est là qu'entre en jeu une autre propriété de l'eau, très utile pour nous, à savoir sa capacité thermique. L'eau maintient la Terre à des températures idéales qui autorisent la présence d'eau liquide, le déroulement de processus chimiques complexes et donc la vie. Et si un autre liquide avait recouvert la Terre en grande quantité, se serait-il passé la même chose? Prenez une baignoire remplie d'eau chaude. Elle met un certain temps à refroidir. On en a tous déjà fait l'expérience. Si on remplissait la même baignoire avec de l'alcool chaud, il se refroidirait beaucoup plus vite, parce que sa capacité thermique est plus faible. L'incroyable capacité thermique de l'eau explique que les courants marins parviennent à transporter la chaleur tropicale depuis l'équateur jusque dans l'hémisphère nord. Sans cela, le climat en Europe et aux USA serait glacial. Si l'eau a rendu la Terre habitable, qu'elle crée et régule d'elle-même les conditions pour cela et qu'elle abonde dans l'univers, pourquoi nos voisines directes Vénus et Mars n'ont-elles pas eu droit au même traitement? Tous les organismes vivants, sans exception, contiennent de l'eau. L'être humain, par exemple, est composé d'eau à 70%, et pour une bonne raison. Nos fluides corporels, et en particulier le sang, ne sont rien d'autre que de l'eau contenant des substances dissoutes. C'est un moyen de transport pour véhiculer les nutriments et l'oxygène dans notre corps. La phase liquide de l'eau, où toutes sortes de substances peuvent se dissoudre, fait d'elle le constituant indispensable de notre corps. Sang, urine, larmes, elle est essentielle jusque dans nos cellules. Toutes sortes de biomolécules sont dissoutes dans l'eau de notre corps. C'est ainsi qu'elles se déplacent et qu'elles forment les composés nécessaires à notre chimie corporelle. Que se passerait-il si l'eau avait des propriétés ne serait-ce qu'un chouïa différentes? Est-ce que tout fonctionnerait encore? L'une des propriétés de l'eau qui la rend si utile aux vivants, c'est qu'elle est liquide à une plage de température idéale pour des processus chimiques complexes. La Terre est-elle comme une oasis pour l'eau, le seul endroit où elle peut déployer toute sa puissance? Ou a-t-elle partout ses super-pouvoirs créateurs de vie? Certains y verront la main d'un créateur tout-puissant. Toujours est-il que cette théorie d'un univers biophile, où l'eau engendre la vie, soulève une grande question. Comment fait-elle? Là, on ne peut avoir qu'une réponse très terre-à-terre. Une planète où l'eau existe sous 3 états. Gazeux, liquide et solide. Jusqu'à présent, la Terre est la seule planète où on a pu observer ce phénomène. C'est limpide. L'eau a un statut particulier sur Terre, parce que la Terre a un statut particulier pour l'eau. Si l'eau terrestre ne ressemble pas à l'eau extraterrestre, et qu'elle se comporte ici comme nulle part ailleurs,
Est-ce que sa molécule aurait été taillée sur mesure, spécialement pour nous? Non, je suis désolée, mais on n'a absolument rien de spécial. C'est ce vaste réseau de liaisons hydrogène qui explique les caractéristiques de l'eau liquide. Voici à quoi ressemble la molécule d'eau. Elle a une forme de tétraèdre, avec 4 coins. 2 formés par les atomes d'hydrogène chargés positivement, et 2 par des paires d'électrons négatifs. Et tous les 4 peuvent se lier à autre chose à tout moment. Explication. L'oxygène adore les électrons. Il attire fortement ces particules ayant une charge négative. Les atomes d'hydrogène en font les frais et ont une charge partielle positive. C'est très important, parce que ça fonctionne comme un petit aimant. Je ne devrais pas l'appeler comme ça. Dans l'eau liquide, les liaisons hydrogène se font et se défont sans cesse, et parfois peuvent se resserrer. Mais dans la glace, les liaisons se figent dans une configuration plus stable, avec plus d'espace entre chaque molécule. Voilà pourquoi la glace est moins dense que l'eau liquide. L'hypothèse la plus prisée, c'est que la plupart, sinon la totalité de notre eau, est arrivée après la naissance de notre planète, par des comètes et des météorites recouvertes de glace qui se sont écrasées à sa surface. Notre système solaire aussi est né dans un nuage de poussière cosmique gelée. Ces minuscules boules de neige se sont agrégées à cause de la gravité en blocs toujours plus grands et toujours plus denses, jusqu'à former des planètes. Donc quand notre système solaire est né, l'eau était déjà là. Très résistante, comme de la superglue. Ça prend beaucoup de temps de faire bouillir une casserole d'eau. Ça consomme beaucoup d'énergie, entre autres parce qu'il est très difficile de briser les liaisons hydrogènes. La structure tétraédrique des molécules d'eau leur permet de former des liaisons dans tous les sens. Cela donne un immense réseau moléculaire d'une grande cohésion. Si les molécules d'eau étaient des personnes, l'eau liquide serait comme une foule compacte qui pogote, et la glace serait un ensemble de danseurs disciplinés qui respectent les distances. L'eau peut-elle servir de nurserie pour la vie? A-t-elle d'autres cordes à son arc? Est-ce le fruit du hasard? Ou l'univers est-il vraiment profondément biophile, et l'eau en est la preuve? Comment savoir? Que l'eau est l'un des meilleurs solvants sur Terre. Et là aussi, c'est à cause de sa polarité. L'eau est une incroyable transformiste. Dans l'univers, la forme la plus courante de l'eau est la glace amorphe. Dans le vide et le froid intersidéral, l'eau devient un fluide visqueux et vitreux. L'eau sont polarisées. Elles se lient solidement entre elles, mais aussi aux autres molécules à la surface des grains de poussière cosmique, ce qui piège les éléments volatiles. De quoi faire de la glace amorphe le lieu de rencontre de tous les éléments et molécules possibles qui circulent dans l'espace. Cela peut conduire à la formation de glycine, le plus simple des acides aminés. On a détecté de la glycine sur la comète Chury. Sur cette comète riche en eau gelée, on a aussi trouvé beaucoup de matière organique. Les acides aminés, indispensables à la vie, se composent d'éléments qui ont tous été retrouvés dans la glace amorphe. Si ces corps simples sont vraiment nés dans la glace des comètes, cela pourrait soutenir la théorie selon laquelle le kit de démarrage de la vie est arrivé sur Terre depuis l'espace. La glycine est d'ailleurs le seul acide aminé qui ne nécessite pas d'eau liquide pour se former. Si la glycine est apparue dans la glace amorphe, ça voudrait dire que l'eau soutient la vie dans les conditions les plus hostiles et dès que l'occasion se présente. Toutes sortes de croyances ésotériques. Celle qu'elle détient une mémoire n'étant pas la moindre. D'autre part, ce n'est pas le sujet. On parle ici de l'eau intracellulaire et de son interaction avec les autres composants de nos cellules. À notre température corporelle, 37 degrés, l'eau est le solvant idéal. La structure moléculaire de l'eau fait que, dans les conditions terrestres, l'eau est encore plus polyvalente qu'un couteau suisse. Si l'eau est à la fois un solvant, un moyen de transport et un partenaire de réaction chimique, mais aussi un lieu de rencontre, un canal de communication, un connecteur de molécules, un milieu inégalable dans et à partir duquel la vie apparaît. Et pour autant qu'on sache, aucun autre liquide que l'eau ne peut assumer ce rôle. Quelle belle pensée que celle d'un univers biophile, qui pour aider la vie met à disposition une substance incolore, inodore, insipide et pourtant loin d'être banale. Une matière bizarroïde au comportement anormal, capable d'assembler les briques moléculaires de la vie avec un tel talent que cela finit par donner un monde aussi beau que le nôtre.